my patience away, I'll be biding my time. You know it's fine, I got all day. Maybe there isn't a right way. Gotta believe that I won't stray. I don't wanna play these games. All I know is I don't ever want to take this wild heart beating for another. It could be mine to keep, it's only out of sight. You call it what you want, I know that it's high time to walk the open road under a dark grey sky. With total faith in what I'll find, because I'm searching for something I hope in my heart I will find. And though it's testing my patience away, I'll be biding my time. You know it's fine, I got all day. Maybe there isn't a right way. Gotta believe that I won't stray. I don't wanna play these games. All I know is I don't ever want to take this wild heart beating for another's. And I won't turn off the lights, and I won't put out the fire, and I won't turn off the light, and I won't put out the fire, and I won't turn off the light, and I won't put out the fire, and I won't turn off the light, and I won't put out the fire. You know it's fine, I got all day. Maybe there isn't a right way. Gotta believe I won't stray. Donc c'est un match de Coupe d'Amérique du Sud qu'on va vivre ensemble. Oui, un match de la phase de groupe. Les formations vont chercher à marquer des points précieux en vue de la qualification. C'est un match amical international qui nous est proposé aujourd'hui. Un match sans enjeu véritable, on le sait, mais c'est toujours bien pour les joueurs de rester dans le rythme et de disputer régulièrement des matchs en sélection, en dehors des compétitions officielles. Ce sont les Brésiliens qui donnent le coup d'envoi.
Toura. Casse. Attention de ne pas commettre de faute. Il vient lui subtiliser le ballon. Marc Gonzalez. Oh oui, c'est le face-à-face avec le gardien. Oh, qu'elle est bien partie. Et ce ballon qui sort donc en corner. Oh, il repousse. Arturo Vidal. Oh, et ça profite, alors l'arbitre laisse jouer. Oscar. Toura. Lucas. Oh, ça peut donner quelque chose là parce qu'ils sont en surnombre. Pour un centre. Elle s'avance vers la surface. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Elle s'est déviée par le poteau, mais c'est un but. Oh, le buteur, il peut remercier le poteau. Il vient heurter le montant, mais ça n'enlève en rien la qualité de sa frappe. On revoit ce but sous un autre angle. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Neymar. Oh, la lutte est âpre hein, pour reprendre ce ballon. Vargas. Gary Medel. Ouais, c'est propre ça. Jonas. Lucas. Toura. Luis Gustavo. Un très bon tacle. Vidal. Dani Alves. Un bon ballon dans le couloir. À la retombée peut-être. Jonas. Oh, ça frappe le poteau, ça sort derrière. Toura. Luis Gustavo. Jonas. Ouais, c'est bien taclé. Oscar. Est-ce qu'il va centrer? Lucas. Et le but brésilien. Le but brésilien. Elle confirme son très bon jeu de tête. Et le centre est bon, il lit bien la trajectoire du ballon. Un petit coup d'œil pour voir où est le gardien. Et c'est au fond. Oui, il ajuste vraiment parfaitement sa tête pour ne laisser aucune chance au gardien.
Et tout est à refaire, un but partout. Alexis Sanchez. Vargas. Ça y est, c'est la mi-temps. Une première période équilibrée sur le plan du score, un but partout. L'égalisation juste avant la pause, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à cette équipe. Ah ouais, les supporters reprennent un peu de la voix d'ailleurs. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. On va voir si les consignes des entraîneurs sont efficaces. Peut-être une occasion. Une frappe pleine d'optimisme, voire de naïveté. Vidal. Ouais, belle talonnade. Marcelo. Oh, elle s'y lève la tête, ça peut être dangereux. Ils sont à la lutte. Et le Brésil qui va récupérer le ballon avec cette touche. Roberto Firmino. Vargas. Oh, il les fait tourner. Et le gardien qui... Il prend l'intervalle. Oh, quel joli tir! Attention, c'est pas terminé, ça joue. Vidal. Oh, elle est dangereuse cette frappe. On en reste sur ce score de parité. Oui, l'entraîneur qui est en train de tenter un coup là. Le Brésil qui va récupérer le ballon avec cette touche. Luis Gustavo. Ballon pour Kaka. Ouais, il le passe. Ah, il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Vargas. Luis Gustavo. Oh, la faute et l'arbitre qui laisse jouer. Il s'approche. Bon, je passe. Peut-être le but. Oh, il marque le ballon qui vient frôler la base du poteau. Eh oui, à trop les laisser jouer, et bien voilà ce qui arrive. Ouais, cette équipe me surprend quand même, mais plutôt agréablement. Hein. Ils ne sont pas ici pour faire de la figuration. Hein. Et je pense que le gardien ne pouvait rien faire face à une telle précision. Et 2-1 donc maintenant. Kaka. Et niveau possession, c'est très équilibré. Ben, je me posais justement la question après parce que pour moi c'était quasiment du 50-50. La frappe de loin et une marque. Oh, exceptionnel.
Ah, il a mis toute sa puissance dans la frappe. On pensait que c'était un peu présomptueux de tenter sa chance d'aussi loin. Mais il a eu raison de faire confiance à son instinct. Ah, je suis sûr que ça vous parle, hein, ces frappes de loin comme ça, Franck. C'est le genre d'action que vous aimez bien. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Et le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Il va devoir protéger son ballon. Et que va dire l'arbitre après cette faute? Allez, vite, ça joue. Oh, c'est bien centré, attention. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. On aurait presque dit une passe en retrait, hein, plutôt qu'une action de but. L'attaquant est passé. Oh, est-ce qu'il va conclure? Attention! Et le but! Peut-être le but le plus facile de sa carrière. Avec un but vide, c'est tout de suite plus facile, en effet. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle. Bon, ben là, je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense. Vargas. C'est contré. Il pose son ballon pour ce corner. Et la défense qui repousse ce ballon de la tête. Thiago Silva. Et c'est donc terminé sur ce score de 4-1. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, hein, ils auraient pu jouer toute la nuit, qu'ils n'auraient jamais été inquiétés.